Autre réaction, celle du Front National. Nous sommes avec le député Gilbert Collard en direct depuis l'Assemblée nationale. Bonjour Gilbert Collard, merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Les questions au gouvernement commencent dans moins d'une heure maintenant. Qu'est-ce que vous attendez de Jean-Marc Ayrault et de ses ministres ? J'aimerais que Jean-Marc Ayrault présente ses excuses à la représentation nationale, puisque l'un de ses ministres et l'un des plus importants a menti. C'est-à-dire qu'il n'a pas menti qu'aux députés qui étaient là. Un député, c'est pas grand-chose. C'est ce qu'il représente qui est grand-chose. Bon. Donc, M. Cahuzac a menti à l'ensemble des citoyens de France. Et la moindre des choses, c'est que le Premier ministre s'excuse pour son ministre. S'il ne le fait pas, on peut bafouer la représentation nationale, on peut mentir sans que rien ne soit fait pour réparer l'offense. La véritable offense faite au peuple de France. Gilbert Collard, puisque vous parlez d'excuses, dans son communiqué, dans ses aveux, hier, Jérôme Cahuzac présentait des excuses au président de la République, au gouvernement, à ses collaborateurs. Est-ce que ça ne suffit pas ? C'est Jérôme Cahuzac qui présente ses excuses, mais on est dans la dimension gouvernementale. Cet après-midi, au Parlement, il n'y aura pas M. Cahuzac, il y aura M. Ayrault. Qui avait, sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas me tromper, un ministre qui s'appelait M. Cahuzac et qui a affirmé devant la représentation nationale des choses mensongères. Bon. Donc il est aujourd'hui indispensable que le Premier ministre, fort de son autorité et de l'importance de sa fonction, devant cette représentation nationale, dise « au nom de mon gouvernement ». Au nom de ce ministre que j'ai accepté, qui était avec moi, je vous présente mes excuses et je vous demande surtout de les accepter. Vous demandez la prononciation d'excuses. Marine Le Pen, elle a demandé la démission du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous savez que la probabilité est très faible que cela arrive. Est-ce que le FN n'en fait pas trop avec cette proposition ? Écoutez, dans la situation où nous nous trouvons, il faut rechercher des remèdes républicains qui ne soient plus dans les fioles à langage. Hein. Il y en a assez de se payer de mots parce que finalement on en crève. Un jour ou l'autre, si le gouvernement continue à dysfonctionner comme il le fait, la dissolution sera inévitable. Parce qu'il faudra que les Français aient le dernier mot. Alors, si je pouvais m'expliquer avec Marine, je lui dirais qu'elle a raison, mais qu'il faut attendre un peu. Parce que, inéluctablement, si la barre ne se redresse pas, si ce gouvernement continue à gouverner sans gouvernail, si on a le président du vide qui veut faire le plein avec des idées complètement saugrenues, comme le mariage pour tous par exemple, inéluctablement le peuple demandera à faire entendre sa voix. Et dans une démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot. C'est pas le député, c'est pas le ministre, c'est pas le président, c'est le peuple. Et il serait grand temps qu'on redonne à ce peuple de France le droit de s'exprimer. Et le meilleur moyen pour qu'il puisse le faire, si les choses ne s'arrangent pas, c'est une dissolution, c'est clair. Mais peut-être peut-on espérer qu'un peu de sagesse viendra, et de bon sens surtout. Le bon sens devient révolutionnaire aujourd'hui. Un peu de bon sens habitera ce gouvernement et ce président de la République. Et Gilbert Collard, merci beaucoup d'avoir réagi en direct sur l'antenne d'ITélé.